Cédric Cizer est avec nous. Bonjour Patrick, bonjour Cizer, Cécile. ça fait un peu Aka-Seltzer, je trouve. C'est vrai? Ouais, c'est bien pour le mal de tête. J'aime beaucoup Cizer, c'est mon ancêtre. Cizer Dizer. C'est mon futur morning sur Sud Radio quand vous prendrez votre retraite. Alors, dans 5-6 ans. Alors aujourd'hui Patrick, vous savez que c'est un grand jour pour Sud Radio. Ah bon? Pourquoi? Bah non, je ne sais pas. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? On va voir si vous connaissez bien vos équipes, Cécile. Je sais que vous savez, vous. C'est l'anniversaire de quelqu'un. Brigitte Lahaie. Oui. Vous vous rendez compte? Voilà. 42 ans aujourd'hui. Oui. Voilà, Brigitte, celle qui m'a fait fantasmer toute ma jeunesse à l'époque où il y avait des films érotiques le dimanche soir sur M6. Remarquez, sur M6, il y a encore de l'érotisme tous les dimanches soirs. Ah non, pas du tout. Non, c'est Enquête exclusive avec Bernard de la Villardière. Ah bah si, c'est bien ce que je dis. Il y a tous les dimanches, il y a un sujet de prostitution, vous savez. La prostitution dans les favelas de Rio, la prostitution en Ukraine, et encore plus violent, la prostitution dans les favelas de Montigny-le-Bretonneux. Ah oui, d'accord. Ça, c'est les plus violentes. Alors j'embrasse donc Brigitte, bien sûr, qu'on retrouve tous les jours à 14h. J'ai vérifié, à 14h, et ce soir, je vais me faire le replay de mon film préféré. C'est-à-dire Autostoppeuse en chaleur. J'aime beaucoup. Bon, justement, le premier message concerne le sexe, avec un sondage que vous avez vu et qui m'a déçu. Bonjour Cédric, c'est Natacha, j'ai 27 ans et j'appelle depuis le bord de mer à Tours. Je suis triste ce matin, très triste, car j'ai lu que 13% des femmes françaises avouent n'avoir jamais eu d'orgasme. Mais non. Terrible, vraiment terrible ce chiffre. Ça veut dire que 13% des Françaises sont des ex de Patrick Roger. Dites donc, c'est ça. Dites donc. C'est qui cette c'est Natacha. Natacha. Elle a une très jolie voix. En tout cas, moi je vous soutiens Patrick, parce que voilà, elles sont difficiles ces 13% de Françaises, parce qu'elles ont largement le temps d'avoir un orgasme en 47 secondes. Alors, c'est un sondage plusieurs avec Patrick et pas de problème. Alors, c'est un sondage très sérieux que j'évoque là. Parce que alors, c'est très souvent que le journal de Mickey parle d'orgasme féminin. Alors, je plaisante bien sûr, rangez vos assignations au tribunal. Alors, Cécile, j'espère que vous ne faites pas partie des 13%. Ça dépend des jours. Ah bon, ça me fait pas plaisir à votre mari. On embrasse votre mari, bien sûr. Alors, c'est vrai qu'il y a des partenaires qui, visuellement, peuvent te bloquer de la jouissance. Ah bah oui, ton partenaire sexuel dans la vraie vie, c'est rarement Megan Fox ou Pierre Ninet. Non, c'est plus Maïté ou moi, quoi. C'est pas la même chose. Et c'est vrai que... mais non. Mais je suis conscient. Il y a des atouts cachés, le charme très caché. Mais non, pas du tout. Alors, les raisons de ce manque de jouissance des femmes sont que le rapport sexuel est à chaque fois à sens unique pour 29% des Françaises. Alors ça, vraiment, je suis très étonné parce que un homme égoïste qui ne pense qu'à son plaisir personnel, qui s'en fout de l'autre, moi franchement ça n'existe pas normalement. Non, ça n'existe pas. Sachez qu'avec Patrick, on est dispo, voilà. Et en plus on est très altruiste. Dans le milieu, on est surnommé les vite fait bien fait. Alors et ok pour toutes celles qui disent oui. Aussi, c'est pas mal. On embrasse toutes les auditrices. On est disponible à partir de 10h. Alors sachez que 25% des femmes n'ont pas d'orgasme aussi parce qu'elles ont la tête ailleurs. Et ça, c'est vrai qu'il paraît que c'est vrai. Il paraît qu'il y a des gens. Alors il faut pas se déconcentrer. Alors il y a une technique, il paraît, pour tenter d'avoir un orgasme, elle pense à quelqu'un d'autre pendant le sexe. Moi, ça m'arrive, je l'avoue. Depuis le 31 août, je pense à quelqu'un qui est dans ce studio. Et c'est pas vous, Patrick. Voilà. Alors vraiment, ça ne vous est jamais arrivé de penser à quelqu'un d'autre pendant l'acte, à vous? Non, je jure que non. Non, je jure que non. Impossible. Vous non plus, Patrick? Non, je jure. Je vois votre œil. Je vois votre œil qui ment, mais c'est pas grave. Et alors, mais alors à vous. Si. Non, mais c'est incroyable. Je lis en vous, vous savez. Bon, alors, vous le savez, les cas de contamination à la Covid explosent. On se fait insulter si on dit le Covid. Et moi, je dirais le Covid, voilà. Moi, j'aime bien dire le Covid aussi. Et le gouvernement a décidé de passer à des restrictions qui ne risquent pas d'augmenter le nombre d'orgasmes. Je suis désolé, mesdames. Ce sont les échos que j'ai de Matignon et je vous dis que j'ai très peur de cette nouvelle annonce de Jean Castex. Oh non. Si, j'ai peur. Françaises, Français, en raison de l'urgence sanitaire, toute relation sexuelle doit désormais respecter les distances de sécurité. Alors nous vous demandons désormais de faire ceinture. À moins bien entendu que votre partenaire soit le sosie de verge de Rocco Siffredi. C'est sûr que Rocco est tranquille, lui, la distanciation. C'est quoi, c'est 1m50? Je sais pas s'il a 1m50 quand même. Écoutez, d'après mes sources, oui. Alors j'ai jamais vu, mais alors bon, passons vite à autre chose. Genre il l'a jamais vu. Non, j'ai jamais vu. Je l'embrasse bien sûr. Hier, c'était la finale de quoi? De Roland Garros. Nadal Djokovic, comme d'hab. Vous avez regardé ou pas? Non, c'était pas un match, c'était une corrida. Nadal a terminé Djokovic, pourtant numéro 1 mondial. Et Patrick, je sais que vous êtes un grand fan de sport féminin. Donc vous avez regardé la finale samedi, bien sûr. Non. C'est bien. Je n'ai pas regardé. Il n'y a pas la télé. Je n'ai pas la télé. Non, mais ni la finale masculine, ni la finale féminine. Mais le foot hier soir, vous avez regardé? Légèrement. On s'est ennuyés tous hier soir. Mais alors, mon ami Nelson Montfort a voulu faire pour nous le bilan de cette édition catastrophique. Particulière aussi parce qu'il y a le Covid et surtout une météo qui faisait à base de pluie, de froid. Il a l'air très content, Nelson, que ce soit fini, parce qu'il a eu un gros souci, enfin un petit souci.
Oui, c'est Drake, je suis en direct de chez moi. I am in my jacuzzi with 2 girls from the crazy horse. Eh bien, dis donc. Enfin débarrassé, I am débarrassé. Avec la météo, on n'a pas attrapé seulement le Covid, on a eu la grippe, la gastro. Ah oui. Mais le vrai problème, the real problem, c'est qu'après 2 weeks of grand froid de canard, grand froid of the duck, je me pose cette question. I am posing this question. Where is my zigounette? Where are you, Nanette? Nelson, il est vraiment Ce qu'on fatigué. appelle un Nelson. kiki de piscine. hein. C'est quand il fait froid. Alors Nelson, merci. Il faut vraiment qu'il se repose jusqu'au mois de mai. Là, je sais qu'il a un grand objectif, apprendre l'anglais. Allez, message suivant, le dernier. Bonjour Cédric, c'est Abdelatif. Oui. Je suis d'origine norvégienne par ma mère et suédoise par mon père. D'accord. J'ai vu qu'Enrico Macias il a annoncé qu'il quitterait la France si Marine Le Pen elle était élue en 2022. Ah, je le reconnais bien là, moi, Enrico. Hein. Ah, il s'engage et j'adore, moi. Hein. Bon, après, il a 81 ans, Enrico. Hein. Donc d'ici 2022, j'ai peur qu'il nous ait quittés tout court. Hein. Oh non, bah non, il est en pleine forme, arrêtez. Tout va bien. Bon, Marine Le Pen, elle n'était pas contente. Elle a répondu sur Twitter, je ne sais pas si vous avez vu hier. Elle a dit s'il quitte le pays, voilà une bonne raison de voter pour moi. Donc c'est une bonne ambiance entre eux. Alors, c'est pas la première fois qu'un chanteur menace de quitter la France si un tel est élu. Souvenez-vous, en 2007, Yannick Noah avait dit que si Sarkozy passait, il quitterait le pays. Malheureusement, non seulement il est resté, mais en plus, il a sorti 4 albums. Bon, d'ailleurs, je suis sûr que Carla Bruni... Il était quand même allé en Suisse, me semble-t-il, non? Avec mais ça, c'est aux États-Unis. c'est beaucoup d'autres sportifs aussi qui sont allés en Suisse. Je réfléchis à partir en Suisse, préparez-vous. Et alors, malheureusement, voilà, regardez, je suis sûr que Carla Bruni disait la même chose avant de rencontrer son amoureux. On sait que Faudel, il a déjà quitté le pays depuis longtemps avec Larousseau et René Lataupe. Et les sondages donnent Macron contre Le Pen au second tour de la présidentielle. Vous savez, hein. Mais on ne sait pas parce qu'on ne savait rien dire en fait. Personne ne sait ce qui va se passer d'ici là. Et moi, je pense que je vais demander à Didier Raoult ce qu'il voit. Ouais, parce qu'il a créé un nouveau concept, Didier Raoult, c'est la voyance inversée. Tu lui poses une question sur l'avenir, il va te répondre, et ben toi au moins tu sais qu'il va se passer l'inverse. Et ça c'est très fort, c'est la voyance inversée. Et ça marche très bien, vous allez voir. Alors je languis que la bataille pour les présidentielles commence, c'est Koh-Lanta, hein, les présidentielles. Il y a encore plus de trahison. La différence c'est qu'en politique ça bouffe sans arrêt, ça fait pas de sport, ça couche dans tous les sens, et après t'es traîné dans la boue. J'ai fait un petit résumé de la politique. Oui, bah dites donc. Mais oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est vite fait, bien fait. Oui. Et Marine Le Pen, c'est un peu comme les Français à Roland-Garros, on sait très bien quoi qu'elle fasse, elle va jamais plus loin que le second tour. Alors moi aussi je veux me mouiller pour les élections, je prends un risque, d'accord avec vous, vous êtes d'accord ou pas? Allez-y. J'annonce solennellement que je quitte Sud Radio si Affida Turner est élue en 2022. Ah oui, c'est risqué bon, ça. vous prenez un grand risque. Ah ouais, je crois que je suis encore là pour 7 ou 8 ans. Allez, à demain.